вековой, предками данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне, как было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. Alors bonjour, on est donc à la place du Canada avec la Tour Eiffel juste derrière nous. C'est pour donc le rassemblement contre la guerre de l'OTAN, donc avec un tas de personnes d'origine russe, d'origine cosaque, etc. Des soutiens aussi contre cette guerre possible de l'OTAN contre la Russie. Et donc voilà, nous on est là, on va faire quelques interviews. Vous voyez derrière moi des drapeaux, on a une banderole. Voilà. Donc on a une banderole que vous pouvez voir derrière, hein, Apocalypse non, un peu en référence au film Apocalypse non. Donc voilà, Ukraine refusant l'escalade guerrière pour une solution négociée. Et puis donc voilà, on est devant un monument symbolique de la Russie et de la Deuxième Guerre mondiale. Bon voilà, on va voir un peu des personnalités qui sont là, pour ceux qui accepteront d'être interviewés. Et on verra ce qu'ils auront à nous transmettre comme message, qui est avant tout un message de paix et contre la guerre. Merci. Expéditionnaires russes de la guerre de 14-18. Il s'agit de 2 brigades qui sont venues combattre aux côtés de l'armée française. Il était important pour nous de rappeler la fraternité d'armes franco-russe à un moment où nos dirigeants, où Emmanuel Macron développe un discours belliciste contre la Russie. Notre camarade Bernard Fontaine, qui est secrétaire de l'association des Cosaques de France, dont je tiens aussi à saluer notre atamane, Gennady Shmirev, va prendre la parole tout à l'heure pour rappeler tous les liens, et notamment les liens militaires, qui unissent la Russie et la France. Mais d'ores et déjà, je tiens à dire une chose, pas de guerre avec la Russie n'est pas notre ennemi, la Russie au contraire est notre ami, elle est notre allié naturel. Après les prises de parole, nous allons nous diriger vers le pont de l'Alma, traverser la Seine,
aller jusqu'au centre culturel russe, puis remonter l'avenue de la Bourdonnais jusqu'à l'école militaire. C'est place Joffre, donc devant l'école militaire, qu'auront lieu les prises de parole des représentants des associations qui ont accepté et qui nous font l'honneur et le plaisir de soutenir notre manifestation. Alors je voudrais citer, bon évidemment, l'association organisatrice SOS Donbass, mais aussi Liberté Vérité, les Gilets jaunes, le collectif France-Russie, de mon camarade André Chanclus, bien sûr, le mouvement international pour la souveraineté des peuples, nos amis syriens, Adnan Hazam, Nathalie Cadiou, d'Apocalypse Non, Nora, de Contre-Attaque, Dan Lodi, des Gilets jaunes à Partisans, et Sylvain Baron, il nous rejoindra plus tard, mais je sais que certains de ses amis sont déjà là, de Vigimedia, et puis Angie aussi, bien entendu, qui est un des journalistes qui nous font l'honneur de couvrir notre manifestation. Tout le temps. Bien. Je vais pour le moment céder la parole à mon ami Bernard Fontaine des Cosaques de France. Chers camarades, merci d'être venus déjà très nombreux. Nous sommes ici devant un symbole, le symbole... C'est bon là ? Devant le symbole de la fraternité des soldats russes et des soldats français pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que 20 000 soldats russes, officiers compris, se sont battus sur les champs de bataille de Champagne, se sont sacrifiés et ont perdu près de 5 000 hommes. Il faut rappeler que l'alliance franco-russe, qui a été signée à la fin du XIXe siècle, a permis de casser la diplomatie bismarckienne qui visait à isoler la France du reste du continent. Cette Première Guerre mondiale, on a oublié le front de l'Est. Les Russes se sont battus contre les Allemands, contre les Austro-Hongrois, contre les Ottomans. Et au début de la guerre, une vaste offensive qui a coûté très cher aux Russes a permis aux Français de remporter la victoire sur la Marne. La fameuse bataille de la Marne, où on oublie que le rôle des Russes ont été déterminant. Alors je vous ai écrit un petit discours en partant, et ça m'a quelque peu ému en entendant un discours d'un Français libre qui s'appelle Sergueï Munier, qui est un volontaire français sur le front depuis 2014 et qui a créé une escadrille de drones pilotée par des Français sous le nom de Normandie-Niemen. Le Normandie-Niemen, ce sont des Français libres qui se sont battus sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils ont joué un rôle déterminant tant sur le plan militaire que diplomatique. Car il faut savoir que le général de Gaulle, même si politiquement on n'est pas d'accord avec lui, a joué un rôle géopolitique qui est oublié depuis Georges Pompidou. Le général de Gaulle à Londres représentait la France libre. Il représentait aussi une autre voie diplomatique, car il avait compris que les Allemands perdraient la guerre, mais qu'il fallait préparer l'après-guerre, car les Anglo-Saxons, qui ont tenté plusieurs fois de l'assassiner, visaient au démantèlement de la France, comme en 1814 et en 1815. Si en 1814 et en 1815, la Russie a été effectivement notre ennemi, l'ennemi de Napoléon, pas l'ennemi de la France. Et c'est grâce au tsar Alexandre Ier, que la France n'a pas été disloquée. Cette dislocation de la France, les Anglais et les Américains l'ont toujours souhaité. Les Russes sont des alliés naturels. Il s'agissait pour les Français, en apprenant la création de ce Normandie-Niemen, il y a de cela des années, et aujourd'hui, un double espoir. Ce double espoir pour les Français de 40, c'était de libérer la France, certes, de l'occupation allemande, mais c'était aussi d'éviter le diktat anglo-saxon tel qu'il s'est appliqué depuis avec le plan Marshall et les organisations fascistes de l'OTAN, qui ont organisé un certain nombre de stratégies de la subversion en Italie, en Allemagne, en Belgique. On les a oubliés, les tueurs du Brabant, les attentats de Hoffmann en Allemagne, la stratégie de la tension en Italie, en accusant bien entendu les soviétiques alors que le bras armé n'était autre que les Américains. Et on peut s'interroger aujourd'hui
de cette terreur qui a été mise en application à Moscou même. Cette terreur qui, évidemment, aurait la signature de l'islam comme à chaque fois, mais ça, c'est un fait. On sait très bien qu'il y a un réseau international terroriste qui sert les intérêts des anglo-saxons avec la collaboration des services secrets pakistanais. Les musulmans qui fêtaient alors le ramadan n'ont strictement rien à voir avec cet attentat. C'est une tentative de déstabilisation de la Russie. On sait que c'est une mosaïque depuis des siècles de peuples, de cultures et de religions. On sait très bien quelle est la signature de cet attentat et c'est pour ça qu'en France, il y a eu quelques petits tremblements parce qu'ils se sont dit « Mon Dieu, on va nous accuser ». Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à ces Français libres qui, depuis 2014, représentent la France sur le front de l'Est, sous uniforme russe. Et entre autres, Sergueï Munier, qui est pour moi un Français plus qu'honorable et à qui je souhaite de pouvoir revenir un jour en France et que je puisse lui serrer la main. Vive la Russie, vive la France. On n'a pas le droit de... Si. Alors, le micro, il est où alors? Non, mais c'est... Chers camarades, tout ce que j'ai écrit dans mon discours, ça a été dit par les camarades, donc c'est pas la peine de vous faire perdre de temps. Je vais essayer de dire deux petits mots de laissant mon cœur à parler. Et ben, je suis là aujourd'hui pour témoigner de mon soutien à nos amis russes, à la Russie, contre l'agression atlantiste et leur sbire à travers le monde. Mais cette guerre contre la Russie n'a pas commencé uniquement en Ukraine. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le président américain Kennedy a commencé à faire la propagation de l'empire américain comme un seul gendarme dans le monde. Et ils ont commencé à installer des États qui entourent l'Union soviétique à travers la guerre froide. Si vous vous rappelez, les gens qui sont quelques années comme moi, ils se rappellent parfaitement de cette période de la guerre froide. En 1997, j'étais moi-même en Afghanistan. J'ai vu des milliers de mercenaires arrivant du monde entier pour tuer les soldats russes, les soldats soviétiques, mais ce sont des soldats russes qu'on a tués en Afghanistan. Tout ça pour affaiblir l'Union soviétique. Et tout ça, ça a accéléré le chute du mur de Berlin. Et c'est en ce moment-là, les Américains, ils ont commencé à frotter les mains. Ça y est, enfin, le rêve des États-Unis, le rêve de l'Alliance Atlantique est arrivé. Nous devenons le seul maître au monde. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à travailler sur l'Ukraine, parce qu'ils ont repéré l'Ukraine comme un pays le plus proche de la Russie. Et là, ils ont fait le coup d'État de 2014. Donc il ne faut pas oublier toutes ces... Vous savez, une guerre ne vient pas comme ça, un jour au lendemain. Ça a été préparé depuis 1952 avec Robert Kennedy contre Nikita Khrouchtchev, si je prononce bien le nom du président de l'Union soviétique. Et leur théorie, on va déclarer la guerre contre la Russie avec le gouvernement fantoche en Ukraine. Comme ça, l'économie russe, il va se fondre et le peuple russe, il va descendre dans la rue contre Poutine. Et là, on installe Navalny comme président de la Russie. Et là, l'État russe, 17 millions kilomètres carrés, on va les diviser en 50 États. Mais aujourd'hui, ils viennent de se rendre compte que leur rêve, il est derrière leur dos. Et devant eux, il y a l'enfer. Car aujourd'hui, 2 tiers ou 3 quarts de l'humanité, c'est à côté de la Russie. 3 quarts de population mondiale que je croise à travers le monde dans mes voyages, ils sont avec la Russie. C'était exactement de la même façon à Gaza avec Netanyahou. Netanyahou, il était au courant.
que les Palestiniens ils vont faire un raid. Et elle a frotté les mains en disant « Ah, super, ça va me donner l'occasion de les casser, de vider Gaza et de transformer Gaza en villa au bord de la mer et en faisant le projet, la route de la soie entre l'Inde et l'Arabie Saoudite et Israël pour casser le projet de la Chine et de la Russie. Tout ça, c'est de guerre planétaire et n'est pas uniquement de guerre localisée. Nous devons savoir aujourd'hui que le 3/4 de l'humanité sont avec la Russie, avec la résistance palestinienne, qui plus jamais ne sera comme ça a été avant. Aujourd'hui, nous sommes en train de gagner cette guerre et le monde sera multipolaire et les États-Unis, elle ne sera qu'un pays parmi les autres. Je vous remercie. Voilà, il est important quand même. Attends, va pas. Non, parce que les gens ne savent pas qui tu es. Moi, je sais, Vincent, etc. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire vite fait, de manière sommaire, qui tu es? Merci. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour faire la publicité pour moi. Donc, aujourd'hui, c'est... Non, mais sincèrement, parce que la récupération, je n'aime pas. Je suis un écrivain franco-syrien et je voyage à travers le monde, toujours pour des raisons politiques, parce que l'impérialisme américain essaye depuis toujours de transformer le citoyen en consommateur citoyen, donc vider l'homme de son âme. Et ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Merci. Bon, bravo à tous d'être là. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'il a dit à propos des informations que l'on peut avoir. Il y a un réalisateur qui s'appelle Paul Moreira, qui a assisté et qui a fait un documentaire qui s'appelait Les ailes de la révolution. Et lorsqu'il est rentré après, donc ça a été tourné en 2015. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a regardé ses rushs, il n'était pas à l'aise. Il s'est dit, je sais pas, mais j'ai assisté à quelque chose de pas normal. Donc il a re-regardé tous ses rushs pendant un moment et il a sorti un nouveau documentaire qui a été primé, qui s'appelle Les masques de la révolution. Et il est allé en fait interviewer les deux camps. Et là on découvre en fait, comme les appelle Vincent, les nervis. Et il a reconstitué aussi le fameux massacre d'Odessa. Donc je vous conseille d'aller le chercher, c'est étonnant, il est encore sur YouTube, ça s'appelle Les masques de la révolution. Et je vais vous lire un truc très important, si quelqu'un peut me tirer le micro. Parce qu'il faut rappeler, je rappelle l'historique, c'est quand même important. Et vous allez voir les noms des personnes qui se sont exprimées, ça laisse songeur. Alors, excusez-moi, le temps de le retrouver, j'ai préparé la note, voilà. Donc, c'est Première Ligne, son agence, c'est ça? Je ne sais plus le nom, ouais, voilà. Donc la contribution soviétique à la victoire de 1945. Pendant près de 4 ans, du 22 juin 1941 au 9 mai 1945, le front germano-soviétique fut le principal de la Seconde Guerre mondiale. Il s'étendait sur 6200 km. Sur ce front immense, l'Union soviétique, dirigée par le Parti communiste effectivement de Joseph Staline, y affronta seule à seule l'Allemagne hitlérienne, résista aux coups des hordes fascistes, stoppa leur avance et les refoula. Roosevelt, président des USA, il m'est difficile d'ignorer ce simple fait que les Russes tuent plus de soldats ennemis et détruisent plus d'armements ennemis que tous les autres 25 États des Nations Unies ensemble. Churchill, Premier ministre britannique, c'est l'armée russe qui a brisé la machine de guerre allemande. Le général de Gaulle, les Français savent ce qu'a fait la Russie soviétique et ils savent que c'est elle qui a joué le rôle principal dans leur libération. Eisenhower, le président qui a suivi après aux États-Unis, enfin, d'abord il était commandant en chef des armées alliées en Afrique du Nord et en Europe. Les campagnes effectuées par l'armée rouge ont joué un rôle décisif dans la défaite de l'Allemagne. Le maréchal Montgomery de Grande-Bretagne, la Russie a accompli un grand exploit militaire, livrant un combat singulier, presque un contre un, les armées hitlériennes. Passé à l'offensive, la Russie a supporté toutes les forces de l'agression allemande et a su tenir bon. Nous, les Anglais, nous n'oublierons jamais l'exploit de la Russie. Ernest Hemingway, écrivain, chaque être humain qui aime la liberté doit plus de remerciements à l'armée rouge que ne puisse payer durant toute une vie. Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И мой покровитель, от Катюши передай привет. И мой покровитель, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть